Chapitre 3. L'humour vous conduira au but. Quelle que soit la course à laquelle vous participez. Troisième conseil de l'entraîneur. En prenant de l'âge, il est essentiel de maintenir un sens de l'humour juvénile et de laisser l'enfant en soi s'exprimer. Sinon, la vie risque de devenir oppressante et difficile. Notre âme est légère et nous devons être disposés à voir le côté léger de la vie et à faire en sorte de rire chaque jour. Si on me dit « signez ici », j'écris le mot « ici » sur la ligne. Cela donne de la légèreté aux choses et permet de les garder dans la bonne perspective. Lorsque j'achète des billets de loto, je demande toujours à la vendeuse si elle m'épousera si je gagne. Et certaines réponses ont été les plus intéressantes. Cela prend du courage pour faire le clown, mais c'est merveilleux lorsque votre tendance à rire réveille l'enfant qui sommeille à l'intérieur d'une autre personne. Vous passez tous les deux une bien meilleure journée. L'humour nous aide à traverser les pires épreuves. Exercice 11. Tenez un journal de sourires. L'humour au quotidien. Pour la semaine qui vient, conservez avec vous un petit carnet et décrivez les événements qui vous font sourire, des courriels aux rencontres imprévues au supermarché. Relisez vos notes chaque soir avant d'aller au lit et encore une fois le matin pour vous disposer à passer une autre journée remplie de joie. Remarquez quel genre d'humour vous plaît et provoque votre rire d'enfant. Ce journal deviendra pour vous une ressource à laquelle vous pourrez vous référer lorsque les nuages envahiront votre ciel et vous dissimuleront le soleil. Vous découvrirez que vous pouvez créer votre propre beau temps. Exercice 12. Racontez une histoire drôle. Lorsque vous riez, vous transcendez les aspects matériels de votre vie et de vos problèmes. Raconter des histoires drôles à sa famille et à ses amis est un bon moyen de se lier aux autres et d'avoir du plaisir. Pour cet exercice, sélectionnez des extraits de votre vie qui vous font rire et racontez-les à ceux que vous aimez. Exercice 13. Regardez une comédie. Rire ensemble. Des études révèlent que le seul fait de savoir qu'on va regarder une comédie modifie la chimie interne du corps. Cet exercice ne pourrait pas être plus facile. Réservez-vous une soirée pour regarder un film comique chez vous avec votre famille et vos amis pour le seul plaisir de rire ensemble. Ce sont là des moments précieux dont on se souvient toujours. Exercice 14. Lisez des bandes dessinées. Rire chaque jour de la semaine. Prenez le temps de lire les bandes dessinées des journaux. Découpez celle qui vous fait rire, affichez-la à l'endroit où elle vous sera le plus utile afin que, chaque fois que vous la verrez, vous sourirez et garderez le moral. Partagez celle que vous préférez avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi rigoler. Exercice 15. Soyez imprévisible. Faites rire les gens. Si vous mettez de la variété et de l'humour bon enfant dans votre vie quotidienne, vous rendrez forcément celle-ci plus intéressante. Par exemple, chaque fois que je vais chercher une pizza que j'ai commandée, je demande si mes mets chinois sont prêts. Le patron me connaît et rit. Mais son personnel me répond toujours et essaie de me faire comprendre où je devrais être. Eh bien, devinez ce qui m'attendait lorsque je suis allé chercher une pizza la dernière fois. Eh oui, 3 contenants de mets chinois et tout le restaurant en délire. L'amour et l'humour sont bénéfiques tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Créer une situation qui fait rire les gens remonte le moral de tous. Jouer des tours est bon pour l'âme.
Pour garder vivant l'enfant en vous, faites 3 choses imprévues. Par exemple, vous asseoir avec votre enfant pour dessiner, colorier uniquement à l'extérieur des traits ou faire des invitations à un dîner où vous allez servir un petit déjeuner. Soyez créatif. Trouvez chaque jour excitant et réveillez l'enfant qui sommeille en chacun.